Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passe ça cette journée du 26 octobre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéos. Et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter cette guidance, les amis, très important. Ok ? Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir des guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète dans tout domaine confondu de ce qui requiert à la vie. En règle générale, les amis, pour demain, il me reste que 2 places, hein, d'accord. Après, ça passe vraiment à la semaine prochaine et bah, il y a déjà des dates qui se sont déjà faites réservées. Allez, les amis, on y go, let's go. Je t'invite à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, le temps que je vois les messages qu'on a à te donner ici, ok? Allez, que passe ça pour ces énergies du 26 octobre? Hop là, allez, qu'est-ce qu'on a pour les énergies du 26 octobre? Bon, là, on en a 2, vous voyez, ça change d'un oracle à un autre, hein, ça dépend des jours, voilà, c'est comme ça, tout est just, on ne cherche pas midi à 14 h. Hein. Allez, si, que passe ça pour ces énergies du 26 octobre? Que passe ça pour ces énergies du 26 octobre? Que passe ça pour ces énergies du 26 octobre? Alors, hop, là et ici avec l'oracle des miroirs. Alors, merci de liker, de partager les amis. Toujours pour me soutenir, s'il vous plaît, ce serait super sympa. Allez. Que passe ça pour ces énergies du 26 octobre? Et ceux et celles qui m'envoient des messages là, pour me demander c'est quand que je déménage, etc., etc. Vous inquiétez pas, je vous dirai ce qu'il en est. Et surtout que, bah oui, il y a un temps, je sais même pas si je vais pouvoir être présente, puisque le temps qu'il y a l'électricité et le temps que j'ai la connexion. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, ça sert à rien de s'inquiéter. Je vous en dirai un peu plus quand moi-même je saurai la date. Hein. D'accord? Allez, on y go, let's go. Que passe ça pour ces énergies du 26 octobre? Que passe ça pour ces énergies du 26 octobre? Que passe ça pour ces énergies du 26 octobre? Et je vous le dis les amis, hein, toujours, hein, quand je vous donne une date comme ça, c'est comme la pleine lune. C'est 3 jours avant, cela peut être possible pendant et après. Hein, d'accord? Approximativement. Allez, que passe ça pour ces énergies du 26 octobre? Ok. Et puis ici, on va prendre le tarot de la roue. Hein, d'accord? Comme d'habitude, hein, c'est les mêmes... peut-être qu'après je changerai, mais là pour l'instant, j'aime bien. Allez les amis, que passe ça pour cette énergie du 26 octobre? Que passe ça pour ces énergies du 26 octobre? Elle a vraiment voulu dégager de ma main, elle a dit tu me mets bien, hein, tu me mets bien. Oui, oui, je te mets. Allez les amis, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Allez, ici on te dit relax, il y a réellement une évolution qui arrive à toi ici, d'accord? Alors, il y a potentiellement de l'inquiétude quand même chez toi, de la confusion, des doutes, possiblement aussi de se poser 1000 et 1000 questions ici à la quête, à s'en faire mal
à son système nerveux. Attention les amis, hein, ça c'est pas bon si vous êtes continuellement dans des questionnements et en plus de ça une remise en question sans arrêt. Attention à vous quand même, hein, d'accord? Et pourquoi? Parce que s'il y a réellement un changement qui vient à toi, il y a réellement un changement. Pour moi, voilà, réellement un changement de vie. Il y a réellement un changement de vie sur différents aspects de ta vie justement. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment une évolution. Alors certes, l'évolution, elle n'a pas été faite d'un seul coup, d'un seul. Elle a été faite, mais petit à petit, ça va continuer à aller petit à petit. D'accord? Mais le changement, concrètement, il est pour bientôt. Hein, le grand changement pour moi. Ok? Mais on voit bien qu'ici, ça t'a mis un peu des peurs ou l'inquiétude. Mais je sens qu'ici, c'est la fin. Aïe, c'est comme si tu as compris que tout est juste. Et tu avais compris qu'il faut lâcher prise. Puisque jusqu'à maintenant, tout ce qui s'est mis en place, en bon ou en mauvais, comme tu l'as pris toi, comment ça a résonné en toi, tout simplement a fait que, en finalité, tu t'es aperçu que tout allait dans le bon sens en finalité. Donc c'est pour ça que tu vas mettre un terme au doute, à l'inquiétude, à l'instabilité. Puis voilà, ça viendra quand ça viendra. Et ben je trouve que c'est super. Et tu vois, tu as pris de la distance avec l'inquiétude, tu as pris de la distance avec de la procrastination aussi. Tu as mis de la distance aussi, possiblement avec quelqu'un ici. Hein. D'accord? Oui, hein, tu vois, on te le dit, hein, ça travaille, ça mouline, ça mouline. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Et oui, on voit ici que tu es une princesse. Pour moi, tu es quelqu'un qui est une princesse, mais qui a été beaucoup, ou prince, hein, les amis, selon la polarité qui t'intéresse. Mais ce que je ressens ici, c'est que tu as été beaucoup jalousé aussi, ou beaucoup de mauvais œil. Alors, j'aime pas trop parler de mauvais œil, mais malheureusement, voilà, hein, dès que les personnes ouvrent leur bouche et ont des intentions malveillantes vis-à-vis de toi, comment veux-tu que cela s'appelle? Eh bien, c'est tout simplement le mauvais œil. Ok. Il n'y a pas simplement que des rituels à aller voir des gens spécifiques dans le noir. Je peux vous assurer, quand on vous dit que les pensées et les paroles, attention, c'est que c'est attention. Alors ici, donc, tu es une vraie princesse selon moi. Alors, est-ce que tu as eu du mal aussi à accepter tel que tu étais, accepter qui tu étais, accepter que les gens te fassent des compliments, accepter que un amoureux ou un futur amoureux te fasse des compliments, pardon. Est-ce que tu as du mal aussi à accepter qu'on te fasse la cour? Est-ce que tu as du mal à accepter qu'il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui te draguent, qui aimeraient te connaître, etc., etc. Moi, la réponse, elle est oui. Mais c'est bientôt la fin. Pourquoi? Parce que chez toi, il y avait beaucoup de pensées noires et une mauvaise maîtrise de soi, due encore une fois de plus par des croyances limitantes ou qu'on t'a rabaissé d'une ancienne relation sentimentale assez complexe, perplexe, ou bien d'une relation enfantin, d'accord? Ici. Donc, oui, ça t'a mis des modes blocage, de la confiance en soi, de l'évolution de ce que tu aurais dû être ou ce que tu aurais dû faire. Donc, c'est à toi de voir si ça te parle professionnel, sentimental, relationnel ou familial. Ça peut être un peu du mélangé ou simplement 2-3 petits brides de messages à droite, à gauche, ici, hein, ok? Et tu vois ici où nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Non, mais comme je vous dis que ma langue... Non, mais les gens, ils me voient pas, mais je vous jure, c'est une dinguerie. Il y a des fois, je m'entends, des fois, je m'entends pas, hein, mais des fois, je m'entends, je vois la langue qui va dans tous les sens. Et je dis, mais qu'est-ce que je raconte? Non, mais c'est une dinguerie. Cavalier de bâton ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Tu vas reprendre ton plein pouvoir en tant qu'un leadership. Alors, j'adore en ce moment, c'est dingue, c'est aussi les énergies. Il y a pour beaucoup, vous êtes à récupérer en ce fin d'année le pouvoir de leadership. C'est-à-dire, je reprends mon pouvoir en main, je récupère mes 4 éléments aussi principaux et je fonce, je vais vers la victoire pour soi. Et on sort de sa zone de confort et on en arrête avec la dualité, on en arrête avec l'inquiétude, on en arrête avec l'instabilité. Ok? Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, nous avons l'ours. J'adore ça. Alors, l'ours, qu'est-ce que vient l'ours à toi? C'est quoi? C'est une prise de conscience. C'est une prise... Oh, pourtant, je trouve que par contre, ouais, ils ont mal fait le dessin là. Par contre, il me fait un peu peur. Oula, j'ai l'impression qu'il me regarde pas comme ça, toi. Une dinguerie. Non mais attends, je te jure. Ben écoute, j'ai l'impression que... Non mais attends, je dis zague. Hein. Non mais là, c'est pas possible.
Bon, bref, reprenons. Ici, ce que je ressens avec l'ours, il faut savoir qu'ici, il y a eu peut-être un temps de froideur dans une situation avec quelqu'un ou dans ton travail ou avec toi-même, tu vois, de non-acceptation de qui tu es finalement. Et puis, j'ai cette sensation ici avec l'ours, il faut que tu arrives à débloquer ta sensibilité, il faut que tu arrives à accepter aussi, on me parle d'odorat aussi. Est-ce que tu es quelqu'un qui ressent, alors il y a deux formules là-dessus l'odorat. Hein. Est-ce que tu sens au loin l'ennemi arriver ou les épreuves arriver, ou bien tu es quelqu'un aussi qui arrive à ressentir les odeurs. Tu as peut-être une spécificité au niveau des odeurs là ici. On parle d'odorat, hein, donc je te dis ce que je ressens. Ici, là. Et puis, aussi de la tendresse, de la douceur. Alors oui, vous allez me dire, ouais, l'ours... Non, mais je vous assure, l'ours, oui, on vous en a montré une image d'agressivité, de force et de... Oui, il y a la force, donc tu as une force en toi. Mais l'agressivité, pourquoi on vous a montré tant d'années à la télé ou les reportages au niveau de l'ours, l'agressivité? C'est pas que l'ours est tant que agressif, simplement l'ours, déjà, c'est un animal qui protège sa progéniture, et puis aussi veut nourrir sa progéniture ainsi que elle-même ou lui-même. Donc effectivement, c'est l'instinct animal, mais je peux vous assurer qu'il est pas si agressif que cela. Ok. Donc après, hein, chacun voit. Je comprends tout à fait que vous me dites non mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, mais c'est pas grave. Alors, ici, pour moi, il y a une notion, voilà, on s'investit mieux avec soi. On s'investit mieux avec soi. On s'aime mieux, on s'apprivoise mieux ou avec quelqu'un d'autre aussi. Qui, selon moi, vous allez être accompagné ou épaulé par quelqu'un à laquelle, toi ou l'autre, a une meilleure posture, une meilleure énergie dans l'action qu'il ne l'a été auparavant aussi. Ok. Je ressens, il y a eu besoin un temps d'adaptation, de savoir qu'est-ce qu'on voulait avec toi ou toi, qu'est-ce que tu voulais avec cette personne, qui selon moi, la froideur va s'estomper et on va se diriger l'un vers l'autre et les bras l'un sous l'autre, hein, j'entends. Vraiment, on va se réchauffer aussi, hein, d'accord? On va se réchauffer. Allez, ici, avec l'oracle, je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Moi et l'autre. Bon, voilà, moi et l'autre. Alors, vous m'excusez, j'ai racheté un pied. Non, mais je crois que c'est toute ma vie. Hein. Je me suis encore fait... Je me suis encore fait avoir. Non, mais j'en ai marre, les amis. J'en ai marre. Alors, je me demande s'il n'est pas un peu trop haut cette fois-ci. Mais j'étais obligée de l'accrocher avec du scotch pour pas que ça se casse la gueule. Non, mais 18 balles le truc. 18 balles et on a encore le besoin de se faire arnaquer pour 18 balles. Moi, je suis désolée, quoi. Merde. 18 balles, c'est 18 balles. Surtout dans mes temps à moi en ce moment. Oh putain, non mais c'est une dinguerie, non mais je crois que je les attire, c'est pas possible. Allez, ceci est la balle de l'amour, je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème, exactement. Ici, tu as possiblement aussi compris que de ce que tu allais mettre en place ou de ce qui venait à toi, de comment tu allais répondre, de comment tu allais réceptionner les choses, de comment tu allais vouloir passer à l'action de ce qui vient à toi, finalement, comment ils vont réceptionner cela, ce ne sera plus ton problème. Toi, tu vas faire avec le cœur et l'âme, ok? Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Voilà. Mais ça s'appelle quoi de toute façon? Dès lors qu'il y a quiproquo et dès lors qu'on veut appuyer sur un effet à un autre ou quoi qu'est-ce, ça s'appelle de l'ego de toute façon. Tu as le droit de penser comme tu le souhaites et l'autre aussi. Tu as le droit de travailler ainsi et l'autre une autre façon du moment où vous arrivez au même résultat. D'accord? Et puis on a les actions spontanées. Donc vraiment, hein, il y a les actions ici. On nous parle vraiment d'actions ici. Hein, ok? Alors j'étais partie acheter du jambon, puis... j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici.
Donc, on te demande un peu de repos aussi. L'action, c'est bien, mais si tu as besoin un petit temps de repos avant de te remettre à fond dans l'action ou de ce que tu veux mettre en place, c'est ce qu'on te préconise ici. Ok? Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises antérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Ok? Donc là, il est important de lâcher prise et pour moi, il n'y a pas de souci, je sens qu'il y en a pour beaucoup. Si vous avez compris cela de ce qu'on a ressenti tout à l'heure. Ok? Enfin, de ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'on t'annonce? La vie antérieure. Donc, moi, ce que je sens ici, pour ceux et celles à qui ça parlera, cette guidance, alors, oui, c'est marqué vie antérieure, mais moi, j'ai pas envie de venir là-dessus. Ce que je viens ici, ce que j'en sens, ce que je perçois ici, là, maintenant, c'est qu'il y en a pour certaines, vous faites partie, un peu comme moi, vous êtes dites vieille âme, c'est-à-dire vous avez eu beaucoup de vie, et ça fait partie aujourd'hui de ta vie dans tes mémoires cellulaires. Pourquoi? Parce que ici, toute épreuve, tu les as, non pas parce que pour te mettre du mal, mais parce qu'on sait que tu as la force de passer outre et d'y arriver, ok, premièrement. Et deuxièmement, il faut savoir que généralement, tout ce que tu as eu de dureté au niveau professionnel, sentimental, relationnel, ou petit mouton noir, ou alors au niveau sentimental, tu es toujours quelqu'un qui arrive à surmonter, à te rebattre, et puis finalement à pardonner quand même, ok? Et pourquoi? Parce que tu es quelqu'un, mais oui, j'adore, on adore, et on adore. Mais les amis, ce que tu comprends pas, c'est qu'ici, c'est très important, cette ouverture. Tu es et tu as une ouverture de cœur. Tu as le cœur pur, tu as le cœur aimante, tu as le cœur vrai, authentique. Et je peux t'assurer qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas si nombreuses à l'être. Crois-moi, d'accord? Et malgré que tu as peut-être eu des domaines qui t'appellera et on t'a proposé des choses pour évoluer à rapidité ou autre, tu as préféré le nier, le renier ou de dire clairement non, ok? Parce que tu savais et tu sais qu'au fond de toi, tu es quelqu'un qui veut pas brûler les étapes et à laquelle tu veux y aller tranquille. Et même au niveau sentimental, hein, même si tu attends le retour de quelqu'un ou alors il y a quelqu'un que tu en rêves mais il n'y a rien, jamais rien ou quoi. Bref, tu sens dans tes intuitions profondes que si c'est là, c'est pas pour rien. Donc ça sert à rien d'aller voir Père Paul Jacques, de te faire un haoum, fais-moi revenir mon ex, fais-moi... En plus ça va vous porter la shkumoun, hein, parce que c'est de l'ordre des énergies noires. Hein. Et puis, il y a la responsabilité, d'accord? Moi, pour moi, ici, tu es consciente ou conscient au jour d'aujourd'hui, tu as compris que chacun a sa manière d'avoir sa propre responsabilité dans tout domaine et dans sa vision et compréhension de voir les choses, ok? Et dû par ça, il y a tu as toujours eu l'ouverture du cœur ou alors tu as à nouveau une ouverture du cœur qui a possiblement été un petit peu fermée par des petites situations qui étaient un petit peu complexes, mais qui finalement te ressortiront grandis ici, ok? Allez, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on y go, let's go les amis. Nous avons les rêves, les pensées, la projection. On a la communication, le dialogue, les réseaux sociaux. On a la projection, l'envie, le voir, l'effet miroir. On a l'enfermement, l'isolement, le repli, la distance. On a un homme selon la polarité qui t'intéresse. Et puis, nous avons les paroles, les discussions, les clans, les réunions. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on t'annonce ici? On voit ici en rêve. Alors, il y a possiblement aussi de la télépathie. Ça s'appelle télépathie des échanges de l'un à l'autre. Si tu as un homme dans ta tête ou une femme, selon la polarité, encore une fois de plus, moi, je le redis et redis. Toute couleur de peau vient des... Moi, j'aime tout le monde. Tous ceux qui aiment les femmes aux femmes, les hommes aux hommes, ou les hommes aux femmes, les femmes aux hommes, par 3, par 4, par 10. Mais on s'en balèque, c'est pas notre problème ce qui se passe à l'intérieur de ta chambre, en fait, d'accord? On s'en balèque les cacahuètes.
Non, mais arrêtons. Qu'est-ce qu'on en a secoué, quoi. Du moment que toi, tu sais ce que tu as à faire et tu prends ton 1. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on entend, hein? Voilà. Hein? Chouta, chouta. Ok. Ici, donc il y a réellement des rêves par rapport à un homme ou une femme, ou bien il y a de la communication par la télépathie dans la 5-6D même, je vois bien la 6D, donc je pense que déjà vous avez un degré d'évolution quand même assez constant. Et puis ici, il y a des envies de reprise de communication, donc on se dit avant dans la matrice, ouais, on veut ci, on veut ça, on veut reprendre, nanana, mais dans la matière c'est tout autre, hein. Sache-le, dans la matière c'est tout autre, parce que pour moi, il y a quelqu'un qui a fermé la porte où on est derrière toi, on est au dos de toi ici, hein, d'accord? Donc pour moi, il y a réellement une distanciation, malgré que il y a des choses à mettre en place, mais pour la matière, il n'y a rien pour l'instant T. Moi, je te parle ici au niveau de la 5-6D, ok? Tout ce qui est pendant que tu dors, dans les énergies et quand tu sors de ton corps, ok? Oui, tout être humain sort de son corps pendant que nous dormons. Il faut pas avoir de la magie ou quoi qu'est-ce. Voilà les amis, alors ici on voit bien avec l'enfermement il y a une prise de distanciation, il y a une prise de recul ici qui a été nécessaire par rapport à un homme ou par rapport à une femme. C'est toi possiblement qui a pris cette décision ou c'est cet homme ou cette femme là qui a pris cette décision. Pour moi c'est quelque chose qui a été assez nécessaire, mais je te le redis, ça peut être sentimentalement, professionnellement, si c'est professionnellement ça peut être un de tes chefs ou un de tes collègues ou tu es tombée amoureuse ou amoureux, un de tes collègues, c'est à toi de voir ici, ou par le biais de quelqu'un au niveau familial, hein, c'est-à-dire ça peut être un parent, ça peut être un frère, un sœur, un cousin, et à laquelle on te ponctionne ton énergie, et tu as dû mettre un terme, du moins temporairement, ok? Parce que je ressens que c'est vraiment du temporaire ici, ok? Ici, aussi les blabla, hein, j'entends les bla, 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 et bla, bla, et bla, et bla, bla, bla. Donc, les blabla, chez toi, ça ne fonctionne pas. Donc, t'as mis aussi une distanciation. C'est ce que je ressens ici. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que tu as cet espoir quand même qu'il y ait en finalité une explication, j'entends. Une explication qui te fera un bien parce que on est quand même, on a une notion quand même de rester un petit peu sur sa faim et finalement vous êtes quand même des personnes, vous aimez bien que cela s'explique, que cela se décante pour pouvoir aussi avoir un bon cheminement pour recommencer ou recommencer avec cette personne ou une autre, peu importe. Hein. Allez, ici, on va prendre le tarot. Qu'est-ce qu'il y a? Julie, il arrête pas de prendre mon ballon et Tina, elle l'a mordu. Tu me le ramènes au-dessus, s'il te plaît. Moi, je ne reprends pas. Hein. Ça fait déjà le 4e, les doudous, là. Tu peux me le remonter au-dessus, s'il te plaît? Bon, pardonnez-moi, hein, vie de la famille. Ici, nous avons le 5 de coupe. On a le 7 de coupe. On a le As de denier. On a la justice divine. On a le 6 de bâton. Et on a le 4 de bâton. Donc, les bâtons, il faut savoir que c'est quand même, encore une fois de plus, les actions. Hein. Les bâtons, c'est l'énergie de l'action par une forme d'ambition. D'accord? Alors, ici, ce que je vois ici, avec 5 de coupe, donc c'est soit toi ou soit cette personne, on est un peu inquiet du fait qu'il n'y a plus de nouvelles ou alors... c'est cette personne qui s'inquiète et qui te refait ressentir cela pendant ton sommeil et à laquelle, possiblement, quand tu te lèves le matin, tu as une tête comme ça. Il est possible, hein, d'accord? Ou des douleurs, j'entends douleurs dorsales, pour ceux et celles à qui ça parle. Et puis ici, avec le 7 de coupe, c'est quoi? C'est la confusion, c'est la confusion due à un choix que tu as pris. Alors, ne doute pas du choix que tu aurais éventuellement pris ou que ça va être pris ou on a pris par rapport à toi. Dis-toi tout le temps, dans toute situation, tout est juste. Je vous assure, vous allez vraiment, ça va vous aider les amis, je vous assure. Et surtout, ce que je fais moi, parce que je peux vous assurer que je suis depuis 2 mois et demi dans une situation très complexe, très, voilà, je vais pas vous faire un dessin. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution parce que je te rappelle, je n'ai pas de famille, donc je suis obligée de faire avec. Pose-toi la question, est-ce que dans 6 mois, 1 an, je serai dans le même état d'esprit? Est-ce que je serai dans la même situation? Est-ce que je serai dans le même souci? Pose-toi cette question. Et dans la logique, la réponse, elle est non. Alors pourquoi, sur l'instant T, tu vas te faire du mal ou te stresser à abîmer ton corps, sachant que dans 6 mois, 1 an, ça sera résolu. Soit il y aura une évolution
avec la même personne ou le même travail ou des mêmes personnes de ta vie familiale ou un autre chemin, peu importe, mais ça sera résolu. Sache-le. Nous vivons dans un cycle et les cycles, il y a un début et une fin. D'accord? Simplement, il faut savoir positionner ses actions au bon moment et toujours le faire avec le cœur et l'âme. Ok? Parce que ici, on a l'as de donner. L'as de donner, c'est tout ce qui est on va réussir à accomplir ce qu'on souhaite. Pour moi, ici, il y a... Alors, tu as eu le doute, on l'a vu tout à l'heure, mais il n'y a plus de doute à avoir parce que ici, tout ce que tu as mis en place, tu accomplis par un résultat concret, positif. La justice divine, c'est pareil. On est derrière toi. On a vu ce que tu as mis en place. On a compris aussi que tu voulais du changement, que tu voulais ceci, que tu voulais cela. Bref. Donc, pour moi, ici, relax, tout va bien avec la justice divine. Ok? Et on se redit parce qu'on est humain, quand à nouveau, tu te dis, mince, je sais plus si, je sais plus, on se calme, on se pose, on respire et on se dit, est-ce que dans 6 mois, 1 an, je serai dans le même état? Mais non, et puis encore heureux, imagines-tu, d'accord? Parce que si on a quand même le 6 de bâton, il y a une récompense, il y a une joie qui arrive, des nouvelles de cet homme ou de cette femme-là. Pour moi, le 6 de bâton, de tout ce que tu as mis en place, en action, en isolement, en repli de soi, en distanciation, et dans tout domaine confondu, ici, je te le rappelle, tu as la récompense. Tu as la récompense. Tu as compris les choses, il y a une joie, un bonheur, une stabilité qui vient à toi par rapport à une âme, une femme. Et le 4 de bâton, encore, c'est quoi? Tu vas retrouver une paix intérieure et de ne pas regretter de ce que tu as mis en place. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de liberté retrouvée, de joie et d'harmonie. La liberté, ça n'a pas de prix. J'ai l'impression que je fais une pub là. Allez les amis, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Ça me fait plaisir et en plus ça me fait aider pour faire évoluer ma chaîne, les amis, il faut le savoir. Hein. Là, pour le coup, j'ai vraiment besoin de vous. Voilà. Hein, allez, que passe ça pour ces énergies du 26 octobre? Please. Ouh, nous avons le 6. Alors, pas d'inquiétude, hein, j'ai mis un couleur bleue parce que je mélangeais toujours entre le 6 et le 9. Voilà. Hein. Ouh, nous avons le Mars, le masculin en planète, un truc de dingue. De dinglingos. Et puis, nous avons le signe Cancer. C'est Cancer. Eh, mais il y a des fois, j'ai des doutes, les amis, c'est un truc... Oui, c'est Cancer, hein. Oui, c'est Cancer. Oh là 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 là, il y a des fois... C'est ça mon problème, je suis trop perchée, les amis. Je vais pas vous le cacher, hein. En fait, je vais vous expliquer vite fait, hein, parce qu'après on va me dire, ouais. Je vous explique vite fait. Il faut savoir que dans la spiritualité, dans le degré que je le suis, moi, en tous les cas, il faut toujours un juste milieu. C'est-à-dire qu'on est des humains, donc avant tout, il faut qu'on ait bien les pieds sur terre quand même, tu vois. Et puis... Mais comme on est des humains, mais moi je suis dans une étape évolutive de la spiritualité, de mes capacités dons que je mets en place, c'est par le biais du chakra coronal et aussi des éléments chakra christique, d'accord? Et si vous voulez, c'est quelque chose qui fait que par moment, je vais pas vous le mentir, oh, ça va m'émeu. Allez, on arrête 2 secondes, allez, tout va bien voir. En fait, par moment, je n'aime pas du tout le monde à laquelle on vit. Oh, putain, ça fait longtemps. Allez, Aurore, allez, ça va le faire. Et en fait, si vous voulez, si je pourrais rester que dans cette période avec mon chakra coronal et christique et tout ça, donc dans une autre phase, un petit peu de d'autres mondes dimensionnels, en fait, ben ça me plairait en fait. Voilà, je vous dis clairement, tout ce qui se passe dans la matière, franchement, ça devient lourd, ça devient pesant pour moi. Et comme je vous le rappelle, je suis une hyper empathe et une hyper sensible. C'est très compliqué, même si j'arrive mieux à gérer que quand j'étais petite.
mais je peux vous assurer que quand tout vous atteint, c'est très dur pour rester aligné, malgré que je fais beaucoup de soins, etc. Donc voilà, donc vous voyez, il faut que j'arrive vraiment à rester aligné en fait, parce que pour ce travail-là et pour que je puisse vous aider, il faut que j'ai un juste milieu au niveau du haut et du bas en fait, vous voyez. Je peux pas être trop haut et je peux pas être trop bas en fait, vous voyez. Il faut vraiment un juste milieu. Et c'est pour ça quand je vous dis les amis, faites attention sur différents réseaux sociaux quand vous voyez des gens qui sont en live du matin au soir, et quand je vous dis du matin au soir qui sont dans ce domaine-là, c'est impossible. Je peux vous assurer qu'on est vidé déjà. On est vidé. Moi je fais quand je fais des lives sur TikTok de allez, on va dire 2 heures, 3 heures. J'ai jamais fait plus, hein. 2 heures, 3 heures, si. Au départ, peut-être 4 heures. Mais bon, même ça, c'est rien. Mais dès là, je vous dis, du matin au soir. Non, mais attendez, les amis. Mais on voit, il y en a un, mais je sais pas citer de nom parce que je suis pas là pour ça, mais qui a les yeux tout bleu rouge. Moi, je ressens que ces énergies sont pas du tout alignées, mais puis qui racontent n'importe quoi. Mais ça fait tellement mal parce qu'on se dit, mais non seulement cette personne se fait du mal à elle-même, d'accord, parce qu'elle sait pas ce qu'elle engendre dans son corps éthérique, hein, pour plus tard au niveau les aspects physiques, et aussi de ce qu'elle dit aux autres gens, tu vois. C'est dingue, c'est une dinguerie. Donc faites attention, les amis, s'il vous plaît. Allez, on en revient à nos moutons. Allez, ici, donc nous avons signe astro et ascendant cancer. Ce que je ressens ici avec le cancer, c'est quoi? C'est que il y a des choses qui vont te révéler. Alors, possiblement que le subconscient te cache des petites choses à laquelle que ton âme essaie de te dire et que tu ne fais pas assez confiance. Mais pour moi, voilà, il y a un sujet de révélation tout de même ici de ce que je sens. Après, il est possible aussi que tu es quelqu'un qui pense souvent à tout ce qui est... j'ai chaud, depuis que j'ai dit ça, je vous explique pas, ils sont là en me disant on te soutient et tout, mais c'est un truc de dingue. Donc, je disais... Attendez les amis, j'arrive, hein. Je sais plus comment on fait. J'arrive les amis. Allez, les amis. Alors, rectification, s'il vous plaît, 2 secondes. Non, oui, je me suis mal exprimée parce que on me fait passer des messages. Non, les amis, c'est pas que j'aime pas ce monde-là, attention. C'est tout simplement, oui, j'adore tout ce qui est nature, animaux, végétation, etc. Je suis vraiment en connexion avec ça, d'accord ? J'espère que vous avez bien compris que c'est tout ce qu'on voit au niveau tuerie, au niveau... les gens sont plutôt individualistes au lieu d'être les uns dans les autres. Le partage, la solidarité, vous voyez, c'est vraiment ça hein, que je regrette qu'il n'y ait plus et que tout le monde soit aussi la tête baissée sur leur téléphone, leur ordinateur ou la télévision, d'accord? C'est vraiment pour diviser et je trouve qu'il n'y a plus de contact entre l'humain et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, ok? J'espère que vous ne m'avez pas mal comprise. Voilà les amis. Donc ce que je voulais dire aussi, ici, il y a potentiellement des révélations qui vont pouvoir être faites. Et puis des choses aussi à travailler, je trouve aussi encore une fois de plus au niveau enfance. Hein. Il y a peut-être des petites choses de l'enfance qui t'ont un peu endurci ou qui t'ont chagriné et qui selon moi pourraient interagir dans cette vie d'adulte aussi. Hein. Alors attention. Je sens ça. Peut-être aussi des vérités à dire, hein, peut-être par le biais d'une famille, des parents, ou il y a vraiment quelque chose ici comme cela. Ok? Et puis aussi au niveau de la planète Mars qui est maîtrisée par Bélier, Scorpion, donc ascendant lunaire aussi, ça tend à interverser au niveau des signes. On sent bien qu'ici aussi il y a peut-être quelqu'un qui est du signe Cancer au niveau d'une femme ou d'un homme, hein, dans ce que je te disais dans un domaine qui te parlera. Et puis pour moi, encore, ça parle d'action ici. Moi, je pense qu'il y a une action qui va se faire de cet homme ou de cette femme, et une femme qui a quand même la polarité assez homme, et qui a un projet ou une façon de faire pour revenir vers toi ou de s'exprimer vis-à-vis de toi ici. Alors, c'est possible que ce soit un homme quand même, caractère assez fort, j'entends, qui joue un petit peu l'indépendant, mais qui finalement n'est pas si indépendant que ça. Et qui a potentiellement un petit peu
de manque de confiance en soi aussi ici. Hein. D'accord. Et puis avec le 6, bon bah le 6 c'est quoi? C'est des énergies, encore une fois de plus, hein, on nous parlait tout à l'heure de responsabilité. Est-ce que tu es quelqu'un qui est de plus en plus responsable de tes énergies, de ce que tu veux mettre en place ou vis-à-vis d'une personne, d'accord? Et puis, excusez-moi, et puis, il est notion ici aussi avec le 6, c'est qu'il y a eu vraiment une belle évolution qui est faite et qui sera encore faite de par ton travail. Ici, on voit bien que tu auras de moins en moins de peur ici, de moins en moins de peur. Et ce que je ressens aussi maintenant, il y a vraiment une notion ici que tu déçois ou pas, en fait, c'est leur problème et plus le tien, en fait. J'ai cette notion ici que tu as réussi vraiment à comprendre que la réelle vie, c'est toi. Ta santé, ceux que t'aimes, et forcément ceux que t'aimes, ils accepteront comme tu es, et que vous pouvez pas être toujours aussi dans le même partage dans le sens de communication. Chacun a sa vérité, chacun ses croyances, et c'est pas pour autant qu'il faut forcer les choses à dire mais non, c'est ci, c'est ça, on accepte. Hein. On est vraiment dans une meilleure contrôle de soi et unité, j'entends. Voilà les amis, bon écoutez c'était un petit peu long, oh là là 35 minutes, vraiment désolée, bon c'est comme ça, tout est just, hein, et ceux et laquelle ça leur plaît pas, bah vous zappez, hein, il n'y a pas de contraintes sur ma chaîne, donc vous faites comme bon vous semble. Voilà les amis, merci infiniment, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end, puisque je vous rappelle il n'y a pas de Kapasa le samedi, mais le dimanche dans la logique. Je vous fais des gros bisous d'amour, prenez soin de vous et merci encore infiniment pour votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. Merci infiniment. Ciao, ciao, ciao.